Ici, je vais m'appuyer sur une ou deux citations d'Hannah Arendt. Je retiens celle-ci, prise dans notre feuillet. Une crise devient grave quand on y répond par des idées toutes faites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une crise est nécessairement multifactorielle, elle est complexe. Et ici, nous avons vu qu'elle pouvait correspondre à l'économie, mais aussi à la politique, à l'éducation, et en fait, elle correspond à tous les domaines de la société. Et ce qui fait problème, c'est que la société n'a cessé de se spécialiser et donc de s'atomiser en de multiples domaines qui chacun se trouve en concurrence avec les uns et les autres ou ignorant ce que les uns et les autres font. Alors pour prendre un exemple dans l'éducation, et cela n'est pas pour embellir ce qui se faisait dans l'Antiquité, mais les enfants qui avaient la chance, dirons-nous, d'être éduqués, d'avoir un précepteur, recevaient une éducation et des savoir-faire dans de multiples domaines et ils ne constituaient pas des groupes à part dans les écoles qui les séparaient de la société. Et ça, Hannah Arendt note que de livrer les enfants un peu en masse entre eux les expose à une autre socialisation qui s'apparente à une tyrannie. Je cite, s'il s'affranchit de l'autorité des adultes, l'enfant est soumis à une autorité bien plus tyrannique, celle du groupe. Et on conçoit dans l'éducation moderne, dans les cours d'école, que les enfants se battent et se socialisent entre eux selon leurs propres règles, leurs propres référents. Mais il ne faut pas nous y tromper, c'est le monde adulte, utilitariste, qui crée ce monde et qui sépare le monde des enfants de celui des adultes. Alors il faut certes le faire, mais jusqu'à quel point et est-ce que cela doit porter sur tous les niveaux de l'éducation, du développement de l'enfant? On peut penser à l'éducation sexuelle, aujourd'hui à l'empathie, bien sûr aux religions, au sens des valeurs, et on se rend bien compte qu'on ne peut pas uniformiser l'éducation et les enfants avec les mêmes procédures, avec les mêmes relations, les mêmes interactions, car ils sont tous différents et nous sommes des êtres humains, des êtres singuliers. Nous avons besoin d'interactions particulières, précieuses, où des rapports de reconnaissance se jouent et permettent à chacun de se reconnaître dans l'interaction qu'il construit avec l'autre. C'est à partir de là que s'élabore un processus de reconnaissance de soi et d'estime de soi partagée. Hannah Arendt ne veut pas entrer absolument dans tous ces détails et elle précise elle-même qu'elle n'est pas une spécialiste de l'éducation et son regard vise bien à prendre de la hauteur et à dessiner un, un point de vue qui rend compte de changements structurants, notamment dans les interactions entre les différents membres d'une société, de l'économie, de l'éducation, de la religion, du politique, etc. Ce qu'il nous faut observer, c'est la radicalisation avec laquelle cette hyper-spécialisation, cet hyper-individualisme s'est institué et constitue, comme dirait Marcel Mauss, un fait social total. C'est-à-dire chacun a incarné, a complètement intériorisé, fait une part de sa réalité, si ce n'est de sa vérité, un modèle de société et les règles par lesquelles on se vit. Il est temps pour moi de conclure et je vais terminer sur une note positive en reprenant une citation de la première vidéo. Chaque homme est un commencement et détient la faculté de faire émerger, comme une improbabilité infinie, de nouveaux commencements.